Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sermonette qui est intitulé Prière intéressante. Prière intéressante. Dans la Bible, il existe de nombreux types de prières. Il y a les bons et les mauvais exemples. Et je peux imaginer que nous avons tous notre prière préférée ou un ensemble de prières préférées. Moi, j'ai 3 prières préférées différentes. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'elles et des leçons qui résonnent beaucoup en moi. Et j'espère qu'elles pourraient vous donner quelque chose à réfléchir. La première prière dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la prière du jeune roi Salomon. Salomon venait de commencer son règne sur le royaume d'Israël. C'était un jeune homme. Et l'idée de régner sur un vaste pays l'intimidait beaucoup. Passons directement au premier verset d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, m'accompagnez à la première lecture au premier livre de Rois, premier Roi, chapitre 3. Premier Roi, chapitre 3, et nous allons lire les versets 9 et 10. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons ce qui est évident et connu de nous. Salomon a demandé la sagesse pour accomplir son travail. Dieu lui a accordé la sagesse dont Salomon avait besoin. Et il est très évident que Dieu était très satisfait de Salomon et de sa demande. Dieu était si heureux qu'il a donné à Salomon beaucoup d'autres choses non demandées qui, j'en suis sûr, ont été bien reçues par Salomon. Donc, on peut avoir notre première leçon d'aujourd'hui. Leçon numéro 1. Dieu se réjouit grandement lorsque nous demandons les bonnes choses. Dieu se réjouit grandement lorsque nous demandons les bonnes choses. La deuxième prière dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la prière de Jabé. C'est une prière bien connue car il implique un bonhomme demandant la prospérité. Nous voulons tous la prospérité, n'est-ce pas? D'une façon ou l'autre. Donc, on peut bien comprendre le besoin ou la demande de Jabé. Lisons ensemble cette prière. Rapportez-vous, s'il vous plaît, aux premières chroniques. Première chronique, chapitre 4. Première chronique, chapitre 4, et nous allons lire les versets 9 à 10. Verset 9. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Rappelez-vous que, avant de lire le prochain verset, que le nom de Jabé, c'est lié aux douleurs. Je vais lire verset 9 encore une fois. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main avec moi est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, nous lisons que Jabé a causé de la douleur à sa mère. Apparemment, son nom est un souvenir de cette douleur causée.
dans la traduction que nous venons de lire, Yahvé a demandé une grande bénédiction physique pour faire agrandir son territoire. On peut être tous d'accord que l'immobilier est toujours précieux. Et Yahvé n'était pas si subtil ici. Il veut avoir plus de richesses. Et il demande aussi à être épargné de la douleur et de la souffrance. Évidemment, c'est une prière bonne et valide, car Dieu accordait ce qui était demandé. Relisons le même verset. Mais maintenant, je vais lire une traduction de la version New King James en anglais. Je ferai une traduction directe de la traduction de la version de New King James en français. Verset 9. Yahvé était plus honorable que ses frères, et sa mère appelait son nom Yahvé, en disant, parce qu'il est né dans la douleur. Verset 10. Et Yahvé a invoqué le Dieu d'Israël en disant, oh, que tu me bénirais en effet, et que tu augmentes mon territoire, et que ta main soit avec moi, et que tu me garderais du mal, que je ne puisse pas causer de la douleur. Alors, Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Ça, c'est très intéressant. C'est très rafraîchissant. Dans cette traduction, on peut lire, on peut comprendre que Yahvé demande également une bénédiction physique, mais au lieu de demander que la douleur lui soit épargnée, il demande aussi spécifiquement au Seigneur de lui épargner de ne plus causer de douleur. C'est quelque chose de rarement vu. Yahvé demande au Seigneur de l'empêcher de faire plus de mal à lui-même ou aux autres. On peut tirer ici la leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Nous devons également demander à Dieu d'épargner aux autres nos propres erreurs et de ne pas blesser les autres. Nous devons demander à Dieu d'épargner aux autres nos propres erreurs et de ne pas blesser les autres. Alors, la dernière prière que nous allons voir aujourd'hui est très spéciale. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez ne pas le voir. Elle se trouve dans Marc 9. Dans les versets 14 à 18, on peut lire que les disciples essayaient de chasser un démon d'un garçon, mais ils n'ont pas pu le faire. C'était un méchant démon. Il a jeté le garçon et a essayé de le tuer. Le père du garçon s'approche de Jésus et lui demande son aide. C'est évident que les disciples n'ont pas pu l'aider. Jésus affirme au verset 19 qu'ils étaient une génération incrédule. C'est de cette façon que Jésus commence à aborder ce sujet. Il affirme qu'ils étaient une génération incrédule. Il commence à être très direct, Jésus. De toute évidence, un obstacle majeur à l'expulsion de ce démon était le manque de foi ou confiance de ses disciples. Lisons maintenant les versets 22 au 24 de Marc 9. Marc 9, verset 22. Dans la deuxième partie, je vais commencer la deuxième partie de verset 22. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous.
Voilà la demande. Si tu peux, la demande initiale, si on veut. Si tu peux quelque chose, il y a comme un doute ici, viens à notre secours et compassion de nous. Continuons à lire. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité, simple mais puissante. Le père comprit quel était l'obstacle, finalement, et demanda à Jésus d'enlever cet obstacle, le manque de foi. Parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. Demander à Dieu de nous aider à croire en sa puissance. Lisons la réponse de Jésus aux disciples au verset 29, après qu'il lui ait demandé encore une fois pourquoi il ne pouvait pas chasser le démon. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et le Père a fait ce qu'il fallait. Le Père du garçon priait et demandait de l'aide pour son incrédulité. Le Père a bien compris. C'était son incrédulité qui empêchait l'expulsion de ce démon. C'était l'incrédulité de cette génération qui les empêchait de faire de bonnes choses. La dernière leçon d'aujourd'hui, leçon numéro 3. Demandons à Dieu de nous donner la foi et de nous aider à croire. Nous avons vu aujourd'hui 3 prières intéressantes trouvées dans la Bible avec des leçons puissantes à en tirer. Prions pour des choses qui plaisent à Dieu. Prions pour ne pas blesser les autres. Et prions pour que nous puissions croire en lui et en sa puissance davantage chaque jour. Merci.